Merci d'être venus si nombreux, très content. Je pense d'ailleurs que d'autres personnes vont encore venir parce que 18h c'est quand même un peu tôt en France. Pays-Bas, on est déjà rentré, on a déjà mangé, on a commencé la soirée. En France, c'est pas encore la même chose, peut-être que ça ne sera jamais d'ailleurs. Je m'appelle Stijn van Oosteren, je suis attaché à l'ambassade des Pays-Bas. J'ai le plaisir d'être votre modérateur ce soir. Je suis aussi président fondateur de Phare à Vélo, une association vélo dans le 92 à Fontenay-aux-Roses. Et je serai le modérateur avec nos intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors pourquoi parler du vélo? C'est une bonne idée pour ce moment. C'est parce qu'en France, on s'apprête à adopter, on l'espère bien, le premier plan vélo national. Les arbitrages budgétaires sont même en cours en ce moment, donc c'est le moment idoine pour éclairer, pour mettre la lumière sur les aspects positifs du vélo et surtout les effets positifs qui ne sont pas encore bien connus et qui seront très très bien présentés dans le documentaire que vous allez voir dans un instant. Alors je vais donner la parole plutôt aux deux hôtes de la soirée, à commencer par M. Christophe Najdowski, adjoint au maire de Paris, pour la mobilité et l'espace public, et également, depuis quelques temps, le président de la European Cycling Federation. Monsieur Najdowski, la parole est à vous. Merci Stijn, je serai bref, je n'ai pas de belle cravate orange comme la vôtre. Moi je suis très heureux de vous accueillir à nouveau ici pour une nouvelle projection, puisqu'on avait eu la chance d'avoir Frédéric Guerten, qui était le réalisateur de Bikes vs Cars en 2016, pour la présentation de son documentaire ici à l'auditorium. Là, ce soir, c'est inédit, c'est une première, et donc je tiens vraiment à vous remercier, Stijn et Monsieur l'ambassadeur, donc Peter de Gooijer, j'espère que je prononce bien, donc ambassadeur des Pays-Bas en France, pour l'organisation de cette soirée, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on va pouvoir le faire. Je remercie aussi donc le réalisateur du documentaire, Gert-Jan Ulster, qui est présent également, et donc c'est vraiment grâce à vous aussi qu'on a pu organiser cette soirée. Voilà, et puis vous remercier pour votre présence. C'est un peu tôt, mais bon, c'est l'heure hollandaise visiblement qui n'est pas tout à fait la même que l'heure française. Voilà. Bon, les Pays-Bas sont pour nous un modèle en termes de déplacement et notamment de place du vélo en ville. Les Pays-Bas ont 40 ans d'avance sur la France. J'espère qu'on ne mettra pas 40 ans pour vous rattraper, mais il nous faudra quand même quelques années pour arriver au niveau où vous êtes arrivés. En tout état de cause, si ce soir on peut se poser la question why we cycle, je suis sûr qu'on aura beaucoup de réponses et que, à mon avis, il y aura des réponses autour de la notion de liberté, mais aussi de facilité de se déplacer, ou tout simplement de moyens le plus efficaces en ville pour se déplacer, chose qui devrait être une évidence pour beaucoup, mais en tout cas, merci pour en tout cas ce beau présage et cette belle question qui, pour l'instant, laisse les choses, comment dirais-je, ouvertes. Voilà, merci à vous en tout cas pour cette soirée. Je donne maintenant la parole au co-hôte qui a organisé la soirée avec nous, M. Nico Schietekate. L'ambassadeur n'a pas pu venir. Excusez-moi. Nico Schietekate va le représenter. Le représentant et chef du pôle économique de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et également conseiller pour la science et l'innovation. La parole est à vous. Merci beaucoup Stijn. Je crois que vous faites bien de souligner ma fonction de conseiller en innovation, parce que si pour nous, s'il y a bien un élément qui marie parfaitement la tradition et l'innovation, c'est le vélo. Et je crois qu'on va en voir davantage dans le documentaire, et j'en remercie le réalisateur qui est ici présent. Monsieur Najdowski, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. À cette heure bien hollandaise, en effet, 18h. Normalement, c'est l'heure à laquelle on mange d'ailleurs. On est ici pour regarder un documentaire et après on mangera. Merci à Madame Anne Hidalgo, Monsieur Christophe Najdowski de nous accueillir dans ce lieu hautement symbolique ici à Paris. Pour beaucoup, et d'ailleurs pour beaucoup de Hollandais, la France est le pays de la Révolution.
mais depuis quelques années, elle est en train de devenir aussi le pays de la Vélorussion. Un néologisme, une innovation linguistique. À Paris, grâce à la politique vélo de Madame Hidalgo, le vélo s'est imposé comme un moyen de transport à la fois bon marché, efficace, propre et social. Désormais, les touristes du monde entier comptent sur l'infrastructure parisienne pour pouvoir naviguer librement entre les monuments ici à Paris. Car le vélo, c'est la liberté très agréable de se déplacer. Avant, le symbole de la liberté, c'est la voiture. Aujourd'hui, la liberté, c'est de ne plus avoir besoin de la voiture. Les symboles ont changé et continueront à changer. La voiture ne fait plus rêver et le vélo fait son retour. J'en félicite Madame Hidalgo et son équipe. J'en félicite aussi tous les franciliens qui perdront moins de temps dans les embouteillages et surtout qui respireront mieux. Le vélo est bien plus que la liberté et l'air propre. Vous allez les découvrir dans le documentaire « Pourquoi le vélo ?» Étant cycliste moi-même, enfin, c'est presque un pléonasme, je suis hollandais, donc si ce n'est dans mon ADN biologique, c'est au moins dans mon ADN culturel et sociétal de faire du vélo. Mais donc, étant cycliste moi-même, je peux vous dire que le vélo a un pouvoir magique. Il a le pouvoir, et je cite un journaliste français, Luc Serraf, de transformer chaque déplacement en une mini-aventure dont vous êtes le héros. Il y a un début, une fin, de multiples méchants à combattre, un tas de rebondissements, de la vitesse, de l'adrénaline au litre. Bref, tout le contraire de ce que vous réserve un voyage en métro ou en bus. Fin de citation. Pour le dire avec mes propres mots, le vélo est une petite fête entre deux rendez-vous, surtout dans un magnifique décor comme ici à Paris. Cette petite fête n'est pas gratuite. Pour l'organiser, il faut beaucoup de travail. On oublie parfois qu'aux Pays-Bas, ce travail a commencé il y a bien 45 ans, quand le gouvernement a lancé son tout premier plan vélo national. Ça fait beaucoup d'expériences accumulées en quelques décennies. Aujourd'hui, les Pays-Bas mettent à disposition cette expertise au monde entier via leur ambassade du vélo, la Dutch Cycling Embassy en bon français. Passons au documentaire maintenant, car je sais que vous avez très envie de le voir. Je vous invite de le regarder comme on fait du vélo, en laissant défiler les paysages, comme si vous étiez au cinéma, dans un amphithéâtre. Bref, comme une petite fête que représente chaque déplacement en vélo. Beau documentaire et bon débat. Merci. Accueil très chaleureux de ce film. Merci aussi aux autres personnes qui sont venues pendant le film. Effectivement, nous avons commencé un peu tôt. Je m'appelle Stein Van Oster et je serai votre modérateur ce soir. Alors que pendant que mes collègues installent la scène pour que les intervenants puissent monter sur la scène, je vais vous expliquer en deux mots le déroulement du reste de la soirée. Nous allons d'abord avoir un débat avec les intervenants. Ensuite, il y aura une petite séance de questions-réponses, parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions. Et enfin, nous allons continuer la discussion dans l'espace juste derrière la salle. Donc, ne nous quittez pas, on est là pour vraiment parler de ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, comme vous venez de le voir. Pour la communication sur cet événement, n'hésitez pas à le faire copieusement sur les réseaux sociaux. C'est une autre façon de poursuivre le débat qui est très important, c'est un débat de société. Utilisez surtout le hashtag WhyWeCycle, le nom en
anglais. Comme ça, on peut voir un petit peu ce qui se passe dans les pays où ce film a été projeté, parce que le film a été projeté ailleurs également. Alors, ensuite, ah oui, juste ces personnes qui sont encore debout peuvent, je pense, trouver une place. Tout le monde est assis, tout le monde va bien. Voilà, c'est très bien. Bon. Chers intervenants, à monter sur le podium. Yasser, Marie Chiron, Bart Voss et Gerta Nuster. Merci à vous tous d'être venus encore une fois. Vous êtes déplacés pour voir ce très beau documentaire. Oui, j'ai vu votre tweet sur Twitter pressé de débattre. Donc ça y est, on va lancer le débat. D'abord, je vais vous présenter Gerta Nuster. Vous êtes le réalisateur. C'est très important de prendre des photos. Moi, je n'ai pas le temps, donc faites-le pour moi. Vous êtes homme politique également. Vous êtes membre du conseil municipal de Haarlem, une grande ville aux Pays-Bas. Vous êtes aussi sociologue, vous êtes homme des sciences, comme nous avons pu le constater dans le film également. À côté de vous, il y a Bart Voss, le directeur de Holland Bikes. Vous êtes distributeur de vélos et de vélos électriques en France. Et depuis 16 ans, vous promouvez le déplacement à la hollandaise, comme vous dites. Marie Chiron, vous êtes à côté, vous êtes représentant d'une ONG emblématique française, la Fondation pour la Nature et l'Homme, et vous êtes responsable de la mobilité. Pierre Cerne, vous êtes homme politique, vous étiez jusqu'à récemment vice-président de Île-de-France Mobilité, vous êtes actuellement conseil régional et surtout le président du club de villes et des territoires cyclables. Donc c'est avec vous que nous allons débattre de ce film. Il y a beaucoup de choses à voir. Je vous propose d'abord une réaction, Pierre Cerne, à ce film. Qu'est-ce qui vous a marqué? Tout est marquant dans ce film qui est en plus esthétiquement vraiment agréable et c'est on finit avec un grand sourire. Comment dire ça gentiment, ça fait sourire et en même temps ça rend un peu amer quand on est français et qu'on voit à quel point tout ce qui est dit comme une évidence pour les Hollandais et qui est dit de façon très jolie par les Hollandais reste quelque chose qui doit être répété et ancré dans la mentalité ici. Alors, j'imagine qu'ici on aurait 95% au moins des gens qui sont convaincus de tout ce qui est dit dans ce film, mais quand je vois la difficulté même ces derniers jours à faire aboutir quelque chose aussi simple que l'apprentissage du vélo à l'école, où il n'y a même pas question d'investir des millions d'euros sur des infrastructures, mais juste de faire que, on dit, ce serait bien que les enfants qui sortent de l'école aient appris à minima à faire du vélo pendant leur apprentissage à l'école, comme ils apprennent à nager, comme ils devraient apprendre à nager, comme ils apprennent à compter, à lire, etc. Et donc on est loin pas seulement sur les infrastructures, sur le nombre de cyclistes, sur même la culture cycliste. Parce que ce qui est dit est assez juste, c'est-à-dire que même la pratique du vélo en France est différente de la pratique du vélo en Hollande, et il y a un vrai problème de culture, justement, et de culture chez les décideurs à commencer, parce que voilà, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais le plan vélo dont vous avez parlé au début, il est un peu mal barré, si je peux dire. Bon, ça c'est quelque chose à approfondir. Marie Chiron, une réaction
Qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a fait réfléchir dans ce film? Alors rapidement, ça me donne quand même le sourire. Voilà, ça renforce la conviction qu'on a avec le vélo, un vrai mode de déplacement. Je dis vrai mode de déplacement parce que voilà, si on en est convaincu tous ici, c'est pas le cas de tout le monde. Hein, je rejoins. Il y a aussi quelques moments d'amertume. Je partage tout à fait, parce que quand je vois des ados aussi heureux, voilà, en France c'est pas le cas quand ils sont coincés et dépendants de la voiture et de leurs parents. Je crois que ça c'est quelque chose qui est assez important. Donc voilà, j'en ressors encore plus convaincue que c'est un mode de déplacement qui correspond tout à fait à nos sociétés hyper mobiles, où on a de plus en plus besoin de se déplacer, et qui correspond aussi à une appétence de liberté et de liberté juste et de plaisir partagé. Aujourd'hui, on n'a pas auquel aujourd'hui on ne répond pas dans le système dans lequel on est. Mais voilà, pour développer. Merci beaucoup pour cette réaction. Marc Vos, à vous le tour de dire, vous êtes en France depuis 25 ans, vous êtes néerlandais, mais vous êtes en France depuis très longtemps, donc vous connaissez bien les deux cultures. Quel regard portez-vous sur ce film? J'ai adoré ce film, justement les aspects dont on ne parle pas trop souvent. On parle souvent de l'avantage économique, le vélo est plus efficace, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour la santé. Moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est qu'on touchait aussi les choses humaines, notamment les étrangers qui sont aux Pays-Bas et qui découvrent ce point de vue de l'américaine, d'autres nationalités qui découvrent en fait de faire du vélo à la hollandaise. Eux, ce regard-là, j'ai adoré. L'aspect d'interactivité entre les personnes, de partie sociale. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais de ça dans les rapports politiques. Côté social, donc, liberté. Et l'amertume aussi, on retient. Katja Muster, je vais vous poser une autre question, puisque la France n'est pas le premier pays où le film a été présenté. Il y a eu des présentations dans plusieurs autres, je crois, une douzaine de pays, Russie, Pologne, en Nouvelle-Zélande. Comment a été la réaction du public dans ces pays? Ja, ik moet me even verontschuldigen dat ik geen Frans praat, dus ik zal in het Nederlands praten en het wordt gelukkig heel goed vertaald. Hoop ik. Daar ga ik vanuit. Je pars du principe que ça sera traduit, que ça sera bien traduit. À vous de juger. Allereerst heel erg bedankt dat we deze film hier mogen vertonen. D'abord, je tiens à vous remercier pour le fait que nous pouvons visionner ce film ici. Overal waar de film te zien is, roept het heel veel reactie. Dat vinden we echt, daar ben ik heel erg blij mee. Dat was ook een beetje de opzet van de film. Voor ons Nederlanders was het heel moeilijk om uit te leggen, om uit te vinden wat nou eigenlijk zo bijzonder is aan fietsen. Omdat we er zo gewoon mee zijn. Was het vaak even zoeken in de van wat gaan we nou eigenlijk vertellen over de fietsspel. Het is eigenlijk, wat de Engelsen zeggen, we zijn eigenlijk te dicht bij het schilderij, dus we zien het hele plaatje al niet. En het heeft ons dan ook best moeite gekost om te achterhalen wat nou zo bijzonder is. En eigenlijk wat Frans al zei, vooral de buitenlanders hebben ons daar heel veel over geleerd, want die zeiden al heel snel in een paar hele concrete zinnen wat er nou wat hun opviel. En daar konden we eigenlijk heel snel mee uit de voeten. Et c'est avec ces phrases-là qu'on a pu développer le projet du vélo et on a compris l'aspect social. Merci. Catherine, encore une question. Pourquoi ce film, hein, puisque vous dites que les Néerlandais n'ont pas l'habitude d'en parler, qu'est-ce qui vous a motivé à en faire un film justement? Pourquoi le film? Ja, er zitten eigenlijk twee dingen aan. Voor Nederlanders zou je kunnen zeggen. Het is goed dat we er niet over praten. Dat is ook het succes van het fietsen. We doen het gewoon. Of je nou vegetariër bent of heel erg arm. Iedereen zit op de fiets zonder daar echt bewust van te zijn. Maar dat heeft natuurlijk ook een risico. Want als je niet bewust bent van wat de kracht is of wat het voordeel is van de fiets, dan is het ook heel kwetsbaar om het even weg te laten en je af te voeren. En dan alsnog. Daarom is het belangrijk om toch wel het respect te houden. Donc il est Aan de andere kant essentiel waren we ook alweer zo trots op onze fietscultuur dat we dachten, we willen graag ook in het buitenland mensen helpen om wat wij hebben bereikt, ook in het buitenland te verlenen. En dat is de reden waarom we dachten van het is ook goed om deze film in het Engels te maken, zodat we éditer ce film en version anglaise de façon à ce qu'on puisse le montrer aussi à l'étranger. Merci.
Vous avez donc exporté une expérience, une culture à l'étranger, on vient de le voir. Donc, on refait la boucle, on arrive en France, dans la politique française. Vous dirigez donc ce club des villes et des territoires cyclables. Vous aidez les élus à développer le vélo. Vous avez participé activement aux assises de la mobilité qui ont permis justement de faire sortir cette suggestion d'un plan vélo. En regardant le film, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez, lors des assises de mobilité, invité le gouvernement et que vous leur aviez présenté ce film? Qu'est-ce qui se serait passé? C'est marrant que vous posiez cette question, parce que en voyant le film, je faisais le tableau de voir tout Bercy, tout le ministère des Finances assis pour regarder ce film. Les députés, parce qu'après tout, c'est eux qui vont la voter, la loi d'orientation des mobilités, où il est censé y avoir un plan national vélo ambitieux et financé, puisque c'est comme ça qu'il a été annoncé. Effectivement, franchement, on se heurte en ce moment même, alors que pendant les assises de la mobilité, les spécialistes du transport et les spécialistes de la mobilité sont tous sortis des assises avec la conviction que le vélo devait être un élément fort des futures décisions, des futures politiques de mobilité. Et il doit y avoir un volet vélo important dans la loi d'orientation des mobilités. Et en fait, dès qu'on est sorti du monde de la mobilité, et que tout ça est entré dans la phase de ce qu'on appelle les réunions interministérielles, les obstacles se sont levés, et le plan vélo qui était parti effectivement avec des choses ambitieuses, et pour la première fois avec des financements de l'État sur le vélo, est en train, semaine après semaine, d'être détricoté au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Éducation nationale, à Bercy évidemment, mais aussi à Matignon, chez le Premier ministre, etc. Et donc on se dit qu'effectivement, parfois il était dans les milieux cyclistes, on se disait, faut pas parler de l'exemple de la Hollande. C'est tellement trop que on va dire, ah oui, mais c'est la Hollande, c'est tellement différent de chez nous, on pourra jamais faire ça. Voire, si on allait jusque-là, ce serait de la folie, vous comprenez, voilà. Finalement, quand on regarde ça, ce film, en fait, si, il faudrait que tout le monde le voit, parce que ça peut être disruptif un peu et faire basculer quand même dans la tête sur le fait qu'on ne parle pas seulement d'un mode effectivement de déplacement ou d'un loisir, mais on parle de comment on fait société, comment on fait la ville, comment on fait l'espace public et comment on fait société. Que c'est pas effectivement que, ce serait déjà énorme, hein, mais pour des raisons de santé, de pollution, etc. C'est généralement ce type d'argument. Et puis en plus, ça crée de l'emploi, etc. C'est ce type d'argument en général qu'on expose à Bercy ou ailleurs pour essayer d'emporter l'adhésion. On voit que ça ne marche pas en fait avec ces arguments-là. Peut-être que si on montrait comment en fait ça crée du lien social, ça crée une société apaisée, y compris dans la période où on est en ce moment, où les clivages sont durs et où on a l'impression que la société devient de plus en plus crispée et violente. Peut-être que ce sera un argument à utiliser, et en tout cas, je suis sûr que la moitié au moins d'entre eux sortirait avec un petit sourire. Et donc peut-être que ça permettrait de regagner des arbitrages perdus. Mais je rêve un peu peut-être. Rêvons et essayons quand même d'influencer la réalité. Marie-Chéron, justement, vous, dans votre fondation, vous essayez de faire évoluer les mentalités, donc c'est votre travail de trouver les astuces pour que le message passe quand même, et notamment ces messages qui ont touché les gens, parce qu'on voit dans le public, on voit sur Twitter, on voit sur les réseaux sociaux que ça marche. Il y a des messages sur le vélo qui touchent les gens. Est-ce que, puisque vous aussi, vous avez participé aux assises, est-ce que vous avez quand même constaté que ces effets positifs, intangibles, ont fait partie de la discussion? Est-ce qu'il y a une sensibilité par rapport à ça? Ou est-ce que ça a été un débat plutôt technique et on en est encore au tout début d'aborder ce type d'analyse? Non, je pense que quand même depuis un an, on a une vraie évolution du débat, de la qualité des propositions qui sont faites au niveau des acteurs professionnels. Je partage totalement l'analyse de Pierre, c'est-à-dire que les propositions sont montées en précision, en technicité, en opérationnalité. Par contre, c'est vrai qu'arriver devant un décideur, alors c'est Bercy, c'est Matignon, là on se heurte aux idées reçues de plein fouet.
Juste pour vous en citer quelques-unes, quand on va dans les cabinets, on se retrouve face à des gens qui nous disent « Attendez, le vélo, si c'était si bon que ça pour la santé, ça se saurait, non ?» Nous sommes au ministère de l'Environnement, la transition écologique et solidaire. La situation, 2 secondes. Nous avons gagné en 2017 le bonus sur le vélo à assistance électrique. C'était une grosse victoire, on était très contents, on est toujours très fiers. Bon, au bout d'un an, ça marchait tellement bien que le gouvernement a décidé de l'enlever. Bah oui, ça marche trop bien. Qu'est-ce qu'on nous a objecté? Oui, mais vous vous rendez compte, le vélo à assistance électrique, ça sert à qui? Ça sert aux vieux. Attendez, on ne va quand même pas soutenir un truc pour les personnes âgées. Pourtant, ça fait du bien aussi aux gens qui roulent. Tout ça, on est aussi dans une société pas pris au sérieux. Qui vieillit. Non, on n'est absolument pas pris au sérieux. Et alors, il y a quelque chose qui est très fort du coup, dans le film, je trouve, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit mais on veut toujours faire du débat sur la mobilité, quelque chose de technique, voilà, on veut toujours aller plus loin. Et c'est vrai, toutes les discussions qu'on a en ce moment avec le ministère, on nous demande des données techniques. Et quand on leur donne des rapports, etc., ils continuent à nous demander mais la source, c'est quoi? On vous dit que la source, c'est une étude de la Fédération européenne des cyclistes. Non, il faut aller plus loin. Donc du coup, on va jusqu'à leur donner les rapports en leur citant les pages pour aller chercher les textes, etc. Et ils nous demandent toujours plus d'arguments, plus d'arguments. Et face à ça, on a quoi? On a des gens qui nous disent, non mais vous comprenez, en France, les gens sont attachés à leur voiture. Donc, vous venez de me demander pendant des heures des arguments rationnels. Et face à ça, vous m'objectez l'irrationnel. Voilà. Du coup, on va poser la question à un Néerlandais qui connaît bien ses clients, qui connaît bien la construction d'une culture vélo. Barbos, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour faire de la France un pays cyclable? Malheureusement, il faut un changement de génération. Je pense que tout le monde est d'accord. Nous, on a commencé il y a 16 ans. Et moi, je viens à la base de l'industrie automobile, mais pour moi, le déclic, c'était en 1995. Il y a une conférence à Londres où tous les maires des grandes villes européennes étaient réunis. Et je me rappelle encore, il y avait le maire d'Amsterdam, de Paris, de Londres et d'Athènes. Et le maire d'Athènes, à cette époque-là, en 1995, il n'y avait plus de solution. Et la pollution, il y avait des congestions partout. Et sa solution était de dire, un jour, on va rouler avec des plaques paires et impaires. Et nous sommes aujourd'hui en 2018 et ces mesures aujourd'hui de temps en temps employées aussi à Paris. On s'est dit mais on a quand même raté le virage. Donc à mon petit niveau, on a décidé à 16 ans donc, d'apporter un élément, c'est des produits adaptés, parce que pour que ces changements changent, il faut d'abord qu'il y ait une volonté, et je pense que la volonté est là. Et je me rappelle encore de cette image en 2004, sur la place de la Concorde, il y avait une femme qui allait au travail, elle avait la volonté de prendre son vélo, elle était super bien habillée en jupe jaune, mais elle roulait sur un VTT. Et la pauvre, elle avait une énorme trace de boue dans son vélo, parce qu'elle s'était tapé un petit plaque d'eau et le vélo n'était pas adapté. À cette époque-là, il y avait 5 magasins spécialisés en matière de vélo de ville à Paris. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une abondance en termes de vélos électriques. Donc le produit est là, la volonté est là, parce qu'on vient de construire une nouvelle route autour de ma maison. Ils ont travaillé pendant 1 an. Et qu'est-ce que mes voisins français ont dit quand la route était terminée? Il n'y a pas de piste cyclable. Et pour moi, c'était waouh, vraiment. En effet. Alors qu'il y a 10 ans, on n'a même pas posé la question. Aujourd'hui, les gens se posent ces questions-là. C'est peut-être parce que ce sont vos voisins? Non, pas du tout. C'est des gens que j'ai rencontrés, ils ne savaient même pas que j'étais dans le vélo, mais moi, ça m'a marqué. On se plaint de ça. Mais il y a un troisième élément, et je ne sais pas si vous avez regardé dans le film, mais tout le monde sur le vélo est l'un à côté de l'autre. C'est très important. Les pistes en France sont beaucoup trop étroites. Quand moi je sors avec mes enfants, on est l'un derrière l'autre. Et donc là, on n'a pas de plaisir. C'est très important que les pistes soient assez larges pour qu'on puisse en faire justement quelque chose de social. Comme dans une voiture, on est l'un à côté de l'autre. Et ça, je sais que c'est un débat à Paris, mais il faut absolument qu'on gagne dans l'espace. Pour que cette expérience de fun, comme vous disiez dans le film, puisse avoir lieu. Quand on a préparé le débat, on a parlé aussi de sécurité. Vous vous souvenez, de sécurité.
On a entendu aussi beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la sécurité Ça aussi, c'est pas quelque chose qui vient de moi. On a lancé en 2014 donc, le baromètre du cycliste, qui est un sondage qu'on a ouvert. Maintenant, ça a été repris par la Fédération d'utilisateurs de bicyclettes et je m'en réjouis parce qu'il faut le faire au niveau national. Et ce qui sort de ces sondages, c'est le sentiment d'insécurité. Moi, j'ai des enfants de bas âge, je ne les mets pas sur un vélo sur la route en France parce que les pistes ne sont pas comme on voit dans le film. Il faut qu'ils soient protégés et effectivement, ça donne une indépendance incroyable pour l'enfant. On le voit dans les échanges, moi j'ai fait pas mal de conférences à l'international, on voit la différence entre les Hollandais et les Français. À 18-19 ans, ils sont beaucoup plus indépendants, ils ont beaucoup plus, alors que les enfants français sont encore, parce qu'ils sont dépendants de leurs parents dans tout ce qu'ils font. Et bon, on n'a pas parlé longtemps, mais c'est l'infrastructure d'abord, un sentiment de sécurité qui va amener les parents à laisser les enfants rouler. D'accord, donc des pistes cyclables plus sécurisées, plus larges pour pouvoir rouler côte à côte. Ouais, des gares à vélo, ce sentiment sort dans tous les sondages. Il y a tout le débat sur le casque, on ne se sent pas à l'aise dans le trafic. Et la dame, ça m'a fait marrer aussi, la Hollandaise qui a dit « j'ai roulé à Paris ». Oui, ça nous a tous fait rigoler d'ailleurs. C'est vrai qu'à Paris, c'est ça. Oui, justement, posons des questions à Marie-Chiron parce qu'effectivement ça nous a fait rigoler. Est-ce que si on avait une infrastructure comme aux Pays-Bas, est-ce que les Parisiens seraient quand même amenés à être un peu plus sociables et plus... C'est la grande question. Ah ouais. C'est vrai que quand on roule à Paris aujourd'hui, on se dit non, c'est pas possible. Mais oui, je le crois. Ouais. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des tensions qui sont particulièrement palpables sur les pistes. Mais je crois qu'avec des vraies pistes cyclables, un apaisement du trafic automobile, des vraies distinctions entre deux roues motorisées et non motorisées, ça me semble, ça semble possible. Et je crois que, et là, je voudrais revenir juste sur cet aspect de justement arriver à parler autrement de la mobilité que techniquement. Je crois que le vélo, on a un défi là tous ensemble, c'est d'agrandir ce cercle. Là, et d'arriver à être le plus nombreux possible, à croire au vélo et à redonner une image, et c'est déjà en cours, mais à redonner une vraie image de liberté, une image fun au vélo, parce que ça permet vraiment de répondre à un max de besoins, un max de déplacements. Il faut qu'on travaille ensemble sur cette image pour que le vélo ce soit plus juste une petite partie de la population qui se sent concernée, mais c'est vrai que ça peut parler à tout le monde. Mais au moins ça change de l'amertume qu'on a entendu au début de votre intervention. Ça reste une donnée un peu douce, même ces analyses sur les aspects positifs du vélo. Pour revenir à la sécurité, Barbros a parlé du baromètre des villes cyclables. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une enquête très importante qui a eu lieu il y a très peu de temps, où 113 000 Français ont donné leur avis sur leur ville en matière de cyclabilité. Et il est ressorti de cette enquête que 90% des répondants considère qu'en France, un enfant ou une personne âgée à vélo est une personne en danger. Alors c'est énorme, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé, c'est presque comme si on disait qu'en France, un enfant ne peut pas se promener sur le trottoir. Qu'est-ce que ça fait aux politiques? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils ont réagi face à ce constat? La réaction, les politiques qui connaissent un peu les politiques cyclables n'étaient pas forcément très étonnés. Parce que pour revenir au film, il y a quelque chose de très frappant, c'est que en dehors même des villes, on voit quasiment pas de voitures dans ce film. C'est-à-dire que les villes, pas seulement les villes d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout l'interurbain, tout le territoire en fait, on voit très peu de voitures. Et c'est aussi ça, on peut rouler à 3 ou 4 de front quand il y a de toute façon pas vraiment de voitures à proximité sur la chaussée. Et donc, le jour où je pense on aura la part modale du vélo hollandaise en France, ça veut dire déjà qu'il y aura beaucoup moins de voitures, le sentiment de sécurité sera beaucoup plus fort. Le problème, c'est que c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire que sans sentiment de sécurité, le basculement vers la pratique quotidienne du vélo a beaucoup de mal à se faire. Et donc, quand il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la pratique quotidienne du vélo, il n'y a pas beaucoup de vélos dans les rues, et la voiture reste présente, d'où
ou le fait que, c'est la raison pour laquelle on prône des politiques volontaristes, c'est-à-dire de dire on n'attendra pas qu'il y ait 50 000 vélos dans un territoire pour se dire on va y mettre des pistes cyclables, on va mettre des pistes cyclables, on va se faire accuser d'avoir jeté l'argent par les fenêtres parce qu'au début il n'y aura personne dedans, et c'est le cas, hein. Les politiques qui font des pistes cyclables et voilà, se prennent en pleine gueule, regardez vos super pistes cyclables et il n'y a personne dedans, encore une fois vous avez fait ça que pour faire chier les bagnoles. C'est pas faux, mais en même temps c'est aussi comme ça que viendra la pratique davantage et que ça se justifiera au fur et à mesure. Et ça se fait, hein. Il y a des endroits où effectivement il y a des pistes cyclables bidirectionnelles, il y a des grosses pistes cyclables. La piste cyclable qui est juste au-dessus de la rue de Rivoli, elle prend autant de place que la place qui est maintenant réservée aux voitures. Accessoirement, moi qui travaille ici, il n'y a pas d'embouteillage. Alors là, c'était pour le coup, il n'y a pas beaucoup de monde encore dans la piste cyclable, parce que franchement, pour un cycliste, prendre la rue de Rivoli, c'est quand même avec une piste cyclable, c'est une petite révolution par rapport, c'est comme le jour où on pourra traverser la Concorde ou la place de la Nation, même si tout est sécurisé et qu'il n'y a pas de voiture. Moi qui ai grandi à Paris, j'aurais une petite appréhension encore, parce que je me reverrai avec ces endroits où on ne peut pas passer en vélo, c'est impossible. Donc le sentiment d'insécurité, il est évidemment extrêmement présent, et d'où aussi le fait que quand on fait du vélo, on est parfois à Paris un peu crispé, et que du coup, effectivement, on pense pas forcément à faire coucou aux voisins, ou, comme elle disait, les petits regards, etc. Cela dit, je pense que ça viendra en France. À Paris, je sais pas, parce que Paris, c'est pas un genre crispé et un peu pas très sociable. Et je le dis en tant que Parisienne et à Paris, je pense que ce sera plus long à Paris que dans le reste de la France. Posons la question à Gaëtan Luster. Alors du coup, en tant que néerlandais, spécialiste de la communication, on a constaté, vous l'avez magnifiquement montré, que les arguments rationnels, c'est pas tout. C'est pas ça qui convaincra les personnes à se dire « Ah oui, vous avez raison, c'est moins cher, c'est mieux pour la santé, je vais abandonner ma voiture et je vais prendre le vélo. » Et vous avez rajouté beaucoup sur cet écran, beaucoup d'arguments qui ont touché des gens et qui convainquent immédiatement, sauf que quand on revient à la réalité politique, fondation, ça ne marche plus. Mais quel conseil vous donneriez à tous ceux dont le travail consiste à faire évoluer les mentalités des décideurs, des entreprises, à faire passer le message? Quel type de message faut-il? Ja, dat is geen makkelijke vraag. Ik denk dat Ce n'est het pas helpt une als mensen question gaan facile. fietsen. Kijk, als politicus in Haarlem kan ik zeggen dat de hele gemeenteraad, inclusief de burgemeester en wethouder, komen naar de vergadering op de fiets. Dat maakt de discussie soms wat eenvoudiger. Dat helpt echt, want mensen weten in ieder geval waar het over gaat. Maar soms helpt het ook om rationele argumenten te gebruiken. Bijvoorbeeld, tot een paar jaar geleden werden er geen maatschappelijke kosten buitenanalyses gehouden voor fietsinfrastructuur. Want het waren zulke kleine investeringen. Daar ging je niet helemaal een enorme analyse op On n'allait pas faire of dat une wel waardevol analyse was om très die investering te complète doen. sur un Tegenwoordig doen we dat petit wel. investissement. En dat helpt soms. On le fait et Het grappige parfois is, ça als je aide. een kostenbaatanalyse op Parce que quand on fietsinfrastructuur fait doet, un en je zegt, nou, we gaan 8 rapport miljoen uitgeven aan die kleine dépenses drukje, pour en je l'infrastructure, vraagt, wat zijn combien eigenlijk on de va baten? investir pour Dan zijn de baten payer 8 un petit miljoen. Terwijl dat als je het weg aanlegt, dan zijn de baten vaak maar de helft. En dat is bij openbaar vervoerinvesteringen soms nog lager. Dus soms helpt het wel om rationele argumenten te gebruiken. Les arguments rationnels sont utiles. En te laten zien Il van, faut kijk, les utiliser. fietsinfrastructuur helpt echt op veel meer gebieden dan je zou denken. Maar uiteindelijk denk ik, en dat is de auto-industrie natuurlijk koning en meester in, dat het gevoel overbrengen de allerbelangrijkste manier is om mensen te overtuigen. In autoreclame zie je bijna nooit argumenten als zoveel pk of zoveel zitplaatsen of weet ik wat. Het gaat altijd over gezellig met z'n allen in een lege landschap rondrijden, met je vrienden in de auto zitten, gezellig met elkaar. Het gaat eigenlijk nooit over die rationele argumenten.
Mais on n'utilise jamais les arguments rationnels. Alors quand on parle de vélo, on utilise les arguments rationnels. Het is heel verleidelijk om te denken, we moeten eerst de infrastructuur opnemen en dan komt het fietsen. Et évidemment, il In faut avoir une Nederland infrastructure. maken we echt heel duidelijk Au keuzes Pays-Bas, in on a waar vraiment fietsinfrastructuur moet en waar fait niet. des choix Op très drukke clairs. wegen wordt infrastructuur En gemaakt, créant rustige une wegen wordt soms infrastructure. gewoon gemeend. En dan zie je een aantal On voorbeelden van voit in de quelques film. exemples Dan zie je dat de fietsers voor de auto's rijden. En de auto's worden gedwongen om achter de fietsers te blijven. Oui, ça, c'est grand passe devant panneau. la voiture et que les voitures doivent passer derrière le vélo, que c'est le vélo qui est prioritaire. Mais juste pour le dire au public, c'était ce qui n'était pas traduit dans le sous-titre, c'est ce sigle bleu en grand avec une voiture dessus et le vélo devant. Ça veut dire, attention, la voiture doit attendre, n'est-ce pas? De term is fietsstraat, dus het wordt inderdaad op die manier aangegeven. L'expression, c'est que c'est une En rue dat pour betekent vélo, eigenlijk dat de auto's en rue fietsers niet mogen cyclable. inhalen. Et les voitures n'ont pas le droit de doubler le vélo. Blijven rijden. Ils doivent rester In derrière. Amsterdam is er echt een hele brede boulevardachtige straat is op die Rue manier qui est ingericht. très Zodat large, fietsers met z'n qui vieren est naast elkaar organisée kunnen de fietsen. sorte à ce que les vélos, les cyclistes peuvent passer à En je 4 ziet onmiddellijk et wat de les effect dat voitures heeft. Je doivent ziet passer onmiddellijk dat derrière. mensen vrijer gaan voelen en meer ruimte behoeften. Et on voit En dat zijn hele qu'on moeilijke occupe l'espace beslissingen. d'une manière différente. Anders Ce wat sont je des heel veel in de film décisions ziet, is je politiques. ziet heel weinig verkeerslicht. Gert-Jan, Oh, sorry. die zin opnieuw, ik kon het niet horen. Oké, sorry. Een ander iets wat je in de film zal opvallen is dat Un je autre aspect qu'on voit dans le film, opvallend weinig verkeerslichten ziet. c'est qu'on voit très Dus peu de als ik hier in feux Parijs tricolores. fiets, Quand dan je valt me fais le meteen vélo op dat ici bijna à elke Paris, kruising staan verkeerslichten en moet ik des wachten. feux, il faut In attendre. Nederland heb je veel Et aux minder Pays-Bas, verkeerslichten. c'est beaucoup En plus dat is omdat fluide. de fietsers het onderling met elkaar regelen. Et parce que les vélos et les Zodat je dus cyclistes veel s'organisent minder entre eux, externe regels n'ont pas hebt. besoin de ces feux et n'ont pas besoin d'une réglementation extérieure imposée. D'accord. Une expérimentation au niveau des réglementations. Ça existe en France, hein, effectivement, il y a des expérimentations. Mais je voudrais revenir sur, parce qu'on parle d'influencer les gens, hein, c'est quand même le cœur du sujet. Vous connaissez bien vos clients, les Français qui viennent voir votre magasin pour acheter ou pas acheter des vélos. Quelle est la différence entre le client français et le client néerlandais que vous connaissez aussi? Qu'est-ce que fait un Français quand il entre dans un magasin de vélo pour acheter un vélo? Je vous le demande. Il cherche Peugeot. Peugeot, oui. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il veut acheter un prix. Il va acheter un prix. Ça, c'est hollandais aussi. Hein. L'apparence. L'apparence. Il veut un vélo qui sait tout faire. Dus je wil een fiets die alles Ouais, ok. Il fait un geste que j'avais jamais vu aux Pays-Bas. Qu'est-ce que le Français fait quand il achète un vélo? Je vais vous le faire. C'est incroyable. Ça vient en fait de la culture du sport. 80% des ventes en France sont encore liées aux loisirs, VTT, courses. Et c'est quand même un grand pays du vélo, disons-le, parce qu'on parle beaucoup du Pays-Bas. Et la France, c'est un grand pays du vélo. D'ailleurs, c'est un peu notre désavantage, je pense, à nous tous, parce que les gens, ils identifient le vélo avec le loisir et pourquoi le prendre au sérieux, alors que le déplacement à vélo n'a rien à voir avec la course ni avec le VTT. Donc, ce qu'on voit souvent, et c'est pour ça que je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, mais qui va en fait engendrer ce changement culturel? Pour moi, ce sont les femmes. Parce qu'on voit souvent un petit couple, ou un grand couple si vous voulez, entrer dans une boutique. Monsieur, il n'est pas trop intéressé parce que lui, il fait la course avec ses copains le week-end et il a un vélo à 3000 €, carbone, 4K, machin. Donc, ce vélo, ça ne m'intéresse pas. Et madame, elle dit, ah, vous avez un vélo électrique, génial, Jean-Marie, regardez. Bon, lui, il n'est pas intéressé. Madame sort avec son vélo électrique. 2 semaines après, monsieur rentre aussi dans la boutique parce qu'il ne réussit plus à suivre sa femme. C'est une vérité. Les femmes sont beaucoup plus pratiques, elles ne regardent pas la technologie, et on l'a dit tout à l'heure, elles sont beaucoup plus dans le... Mais
je vais gagner un temps fou pour aller au travail, je vais gagner, Donc pour moi, 70% de nos clients sont des femmes. 70%. Ouais. Énorme, c'est énorme. Vous le saviez ça, Marie-Fion? Non? Alors ça, ce sont des vélos de ville dont je parle. Parce que ça, c'est quand même si vous voulez faire des campagnes de sensibilisation, c'est une donnée, je pense, très intéressante. Est-ce que le changement passerait peut-être par les femmes, en effet? Est-ce que ça, et quelles leçons faut-il en tirer pour mettre au point, pour créer des campagnes de sensibilisation? Que ça passe par les femmes, oui, c'est une probabilité forte. Puisque on sait qu'après la problématique du temps chez les femmes est un petit peu plus prégnante. Donc du coup le fait de pouvoir gagner du temps tout en faisant, je vais caricaturer un peu, mais un peu de sport, et le côté pratique de pouvoir se déplacer tout en étant libre, je pense que ça peut résonner effectivement beaucoup plus fort chez les femmes. Après, globalement, je pense que pour accompagner un peu les gens dans le changement de comportement, on a besoin de jouer sur l'émotion, et de manière assez forte pour vraiment changer l'image. Je suis convaincue. Après, effectivement, dans une période où les femmes ont plus de place, donc oui, par les femmes et par l'émotion. Très intéressant, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous reconnaissez ça dans le débat public? Est-ce qu'il y a par exemple une perspective de genre sur le vélo, sur la situation, le développement du vélo dans la société française? De toute façon, il y a des perspectives de genre sur la mobilité. On sait aussi que les femmes, par exemple, prennent relativement moins les transports en commun que les hommes, en tout cas à certaines heures, et on peut imaginer qu'effectivement un certain nombre de femmes se sentent plus en sécurité seules sur un vélo que dans les transports en commun. Ça, c'est documenté. Voilà, donc c'est aussi peut-être lié à des formes de mobilité sur les mêmes trajets qui vont être différentes. Et après, il y a aussi vraiment cette question d'image. Et je pense que le vélo était considéré comme ringard, il l'est moins aujourd'hui. Le vélo est aujourd'hui considéré plus comme quelque chose de probablement de plus féminin, ou de plus bobo, ou de plus tout ce que vous voulez, et qu'il y a dans une partie de la représentation de la société, alors je ne vais pas mettre une casquette de sociologue, mais masculiniste ou même viriliste, est lié à l'image aussi de la voiture, qui est quand même la voiture, les représentations véhiculées par la voiture dans les publicités de voitures qui effectivement sont pas sûres, elle est moins polluante, elle est plus efficace, ou elle est plus adaptée à la ville, etc. C'est avec ma voiture, je suis puissant, je suis un vrai bonhomme. Voilà. Et j'aimerais bien que ce film, finalement, pour moi, je le verrais bien comme une vraie belle revanche, un truc qui m'avait vraiment tellement mis mal et énervé, qui était cette publicité de Volkswagen pendant un match de foot, où ils avaient mis, en gros, tout autour du stade, on va quand même pas se faire battre ou se faire avoir par un peuple de cyclistes. Barrer la route, voilà, on va quand même pas se faire barrer la route par un peuple de cyclistes. Publicité Volkswagen, il faut le faire quand on vient de se prendre en plus une dénonciation pour avoir empoisonné l'ensemble du pays et des villes du monde, d'oser mettre une publicité comme ça. En tant que président du club des villes et territoires cyclables, on avait écrit au PDG de Volkswagen, au ministère et au bureau de vérification de la publicité, qui nous avait dit dans le cadre, et c'est terrible, la réponse est dans le cadre d'un match de foot, et vu le contexte et vu l'ambiance et à qui ça s'adresse, c'est pas gênant. Voilà, donc on peut parler entre guillemets à des gros qui regardent le foot comme ça. Et donc, on voit aussi ce que ça véhicule comme image sur le vélo, les cyclistes, etc. Et ça, il faut le casser. Il faut le casser, et je pense qu'un film comme ça, où on voit justement des jeunes hommes qui, on va dire, qui dragouillent à vélo, des femmes en gros, ça casse tout un système de représentation autour non seulement du vélo, mais de comment on peut aussi se comporter et être ensemble en ville. Et moi je trouve que ce film, il est d'une certaine manière une super réponse intelligente à Volkswagen. Je ne sais pas s'ils le verront un jour, mais peut-être qu'on devrait demander, quand ils vont finir par être condamnés sur les histoires de logiciels truqués, on pourrait
En plus des milliards d'euros d'amende qu'il devrait avoir, il devrait être condamné à regarder le film. Merci pour cette réponse. On fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il suffit de regarder le hashtag Peuple du cycliste et vous allez retrouver toutes les tweets se concernant. Vous parlez de l'image du cycliste ou du vélo comme soit quelque chose du bobo, soit quelque chose du pauvre. En fait, on a l'impression parfois que quoi qu'on fasse, c'est toujours quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Marthe, je vous ai vu secouer la tête en disant il faut qu'on casse cette image négative. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que les Pays-Bas, voilà, ce pays égalitaire, où même la reine et le roi font du vélo, comme en France, où dès que le président dit je suis un président normal, ça marche pas très bien. Comment vous pouvez le faire ici en France, créer cette image positive, attirante, pas seulement chez les militants cyclistes? Je pense que c'est important parce qu'on parle beaucoup voiture contre vélo et c'est vrai que c'est quelque chose que je reconnais depuis que je travaille là-dessus en France. C'est toujours, on parle de militants, on est contre la voiture, alors que n'oublions pas que, ok, il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais les Hollandais sont aussi attachés à leur voiture que les Français. On a tous des grands Audi, des Mercedes, c'est aussi un symbole aux Pays-Bas, autant qu'en France. Mais le vélo, c'est un choix très, très commun et on n'y attache pas vraiment de valeur. Alors qu'en France, on est encore dans ce débat, l'un contre l'autre. Et le jour où on arrive à faire l'un avec l'autre, là je pense qu'on a vraiment gagné. C'est pas se battre contre l'industrie automobile, c'est pas se battre pour le vélo. Je pense que c'est juste se poser la question, je dois aller là et j'ai que 20 minutes donc je prends le vélo. Ça doit être un choix normal et pas parce que je suis militant, parce que je représente quelque chose. C'est vrai qu'on a été très stigmatisé en France il y a 15-20 ans. Quand on prenait le vélo, on était forcément écolo ou bizarre. Et je pense qu'on a aussi besoin de représentants. Mais je le mets à défi. Je pense que tous ces gens qui aujourd'hui ne osent pas parler, à mon avis, ils ne savent pas faire du vélo. Parce que c'est ce qu'on voit dans tous les grands salons de vélo à Paris. Le nombre de clients qui ne savent pas faire du vélo, c'est énorme. C'est dans les milliers. Mais ils aimeraient bien. Donc il faut leur apprendre à faire du vélo. Oui. Et l'apprentissage à l'école qui est prévu, qui était prévu et qu'on espère qu'il sera encore prévu après. Parce que ce qui est dommage, je pense en France, qu'on fait tous du vélo jusqu'à 12-13 ans. Et là, on tombe dans un trou, et là, on est dépendant des parents jusqu'à 20 ans, et après, on va faire ses études. Et c'est là où, justement, aux Pays-Bas, au Danemark, parce que là, on n'est pas le seul, on garde son indépendance et on continue. Moi, j'ai fait toute ma jeunesse tout seul, j'ai pas eu besoin de mes parents. Tous les clubs, tous mes amis, j'ai fait à vélo. Ouais, l'autonomie qui était très touchant. Une dernière question avant de donner la parole au public. Gert-Jan, parlons un petit peu de l'avenir de ce film. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'il va tourner dans les cinémas, par exemple? Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ce travail? Het zou heel mooi zijn als hij in de bioscoop Oui, komt. ça serait formidable We gaan si open on voor pouvait alle voir suggesties. Dus dans les ik cinémas hoop vooral dat hij op veel plekken, ook in Frankrijk, getoond gaat worden. Zodat zoveel mogelijk mensen hier een les uit kunnen halen. Dat we echt wat we hebben willen laten zien. Om het debat te openen over de fiets. En ook als ook hier in Frankrijk op zoek te gaan van welke rol kan de fiets hier spelen. Het zal niet precies zo gaan als in Nederland. Het zal juist ook weer op een eigen manier gaan. En dat zou ook een heel interessante nieuwe ding opleveren. Et ce serait très intéressant de savoir quel est le résultat. Attends-moi. Merci bien, je t'en interprète. Alors, je vais prendre le micro pour qui vient de se balader. Donc, parole au public. Maintenant, je vois beaucoup de mains. On va commencer. J'ai vu le monsieur en bleu, là, tout de suite. Parce que mon regard portait sur vous. Alors, je vous demande de vous présenter, de poser tout de suite la question, s'il vous plaît.
Bonsoir, Olivier, Vélotion Paris-Île-de-France. J'avais une question. Alors j'ai appris dans le documentaire qu'en Hollande on pouvait aller à vélo embrasser sa copine derrière l'église, donc ça c'est plutôt sympa. Il y a juste une chose qui m'a embêté dans le documentaire. À aucun moment le mot écologie a été prononcé. À aucun moment. Alors là on est en train de parler avec différentes personnes de la manière dont on pourrait influencer la pratique du vélo. Et je sais que j'ai ces débats avec plein de gens, mais... Donc pourquoi pas le mot écologie? Ben c'est ça, c'est vraiment... Enfin je veux dire, maintenant c'est un mot qui fait peur. C'est-à-dire quand on dit écologie, nous, on parle des réseaux sociaux, on se fait traiter de bobo, écolo, merveille encore aujourd'hui par des journalistes. Faut le faire, hein, c'est... Voilà. Ayatollah... On va reprendre ce terme, c'est important. Merci pour la question, on va poser la question au réalisateur. Pourquoi pas le mot écologie? Ja, precies. Er is nog heel veel meer te zeggen over de fiets. En we hebben inderdaad het argument van de luchtkwaliteit en de ecologie. Alleen de architect noemt het even, van het geeft schone lucht. Maar het is ook, we hebben echt een keuze gemaakt om een beetje van de voor de hand liggende argumenten weg te blijven. Misschien is dat hier niet het geval, maar in Nederland is luchtkwaliteit en milieu is eigenlijk een van de meer voor de hand liggende dingen waarover de fiets. En ja, eigenlijk moet je fietsers daar niet eens mee lastigvallen, want het is echt dat het echt voor de hand. En het gaat juist om dat er nog veel meer bijdraagt. En misschien is dat wel een beetje een blinde vlek voor ons Nederlanders. Dat ik denk, ja, dat vindt het voor de hand liggend. Tellement évident alors. Le monsieur en t-shirt noir. Oui, Abel Guggenheim. Je voudrais d'abord signaler, je pense que beaucoup de gens dans la salle ont remarqué que la porte d'entrée fonctionnait mal et faisait beaucoup de bruit. Alors, ceux qui sortiront avant la fin, ce serait bien qu'ils fassent attention à retenir la porte. Alors, pour moi, ce film il représente un échec. C'est-à-dire, tout ce qui est dit ici, le début, c'est des banalités pour la plupart des gens qui sont dans la salle. La fin, c'est plus élaboré, mais c'est aussi tout ce qu'on essaye depuis des années de faire comprendre. Et on n'a pas réussi à faire comprendre. Donc, pour moi, c'est mea culpa. Moi, ça fait longtemps que j'essaye avec d'autres de faire valoir le vélo, et on n'y est pas arrivé. Donc, il faut qu'on y arrive maintenant. Quelle question? Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Désolé. Moi, ce qui m'étonne dans ce film, et c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis longtemps, c'est que quand on voit des vidéos qui ont lieu à Amsterdam ou à Copenhague, on voit que les gens roulent lentement. Et quand on voit des vidéos de cyclistes parisiens, ils vont très vite. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on apprenne à rouler lentement? Et moi, je m'inscris en faux contre ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, quand je roule à Paris, je passe mon temps à dire bonjour à des tas de gens. Je pense que c'est une question de volonté, mais ça veut dire aussi qu'il faudra que nous, on s'adapte. Et j'aimerais bien aussi, pour compléter ce qu'a dit Pierre Cern tout à l'heure, qu'on montre le film un peu partout, qu'on montre effectivement aux députés ou comme ça, mais aussi qu'on le montre aux responsables des villes, les élus et les techniciens, parce qu'ils ont des choses à apprendre, qu'ils fassent des feux cyclants qui durent plus de 6 secondes, et qui comprennent que le vélo n'est pas un sous-produit de l'automobile. Merci beaucoup pour ces deux questions. Comment profiter plus de ce film? Et je vous regarde tous parce que c'est une question, je pense, qui se pose à tous. Comment profiter plus de ce film pour faire évoluer les mentalités? Alors je pose la question à Pierre Cern. D'abord, peut-être pour commencer tout de suite. De toute façon, pour faire changer les mentalités, tout est bon à apprendre. Hein, donc, et ce film, il a l'intérêt d'être agréable à regarder, facile à comprendre, enfin, c'est pédagogique. Et effectivement, de pas... comment dire, on ne fait pas la leçon aux gens, on est en train de leur dire... C'est pour ça, effectivement, les arguments sur l'écologie, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, ils sont importants en termes de santé publique, etc. Mais dire aux gens, tu vas faire du vélo parce qu'il faut sauver la planète et que c'est pas bien pour ton voisin si tu fais pas du vélo, c'est pas forcément le truc qui va les engager le plus à le faire. Ça, c'est plutôt pour
pour prendre des décisions intelligentes et pas prendre d'amende, par exemple, par la Commission européenne. Ça peut parler, ça, et là, on a des éléments. Dire aux gens, en fait, vous passez à côté d'un truc. C'est vous passez à côté du fait que le temps de les temps de trajet, qui sont une corvée, en fait, ça peut devenir des trucs agréables. Ça peut devenir des moments où vous allez croiser des gens sympas. Ça peut devenir des moments où vous allez finalement entrer en interaction, créer du lien social, pouvoir discuter avec vos collègues ou même des inconnus. Et tout d'un coup, le fait de passer du temps de trajet domicile-travail peut devenir un moment plus agréable. Et du coup, on peut en plus prendre un peu plus de temps pour le faire. On l'avait remarqué ça, par exemple, le fait que les gens, par exemple, sur le trajet de retour du travail, où finalement, si c'est agréable, ils sont prêts à passer un quart d'heure de plus. Voilà, d'où le fait que, par exemple, ils étaient prêts à prendre la navette, qui mettait 3 fois plus de temps que n'importe quel autre mode de transport qui faisait le même trajet, ou de prendre le bus, par exemple, plutôt que le métro, voilà, parce que ça va plus lentement, mais c'est plus sympa, c'est plus agréable. Et du coup, ça nous ramène à la deuxième question que je viens de poser. Est-ce qu'il faut apprendre aux Français, aux enfants français, et je vous regarde tous parce que je ne sais pas qui posait la question, qui a envie l'apprendra, à apprendre à faire du vélo lentement. Vous en pensez? L'éloge de la lenteur, de la joie de vivre. C'est juste une question, je cherche en fait une corrélation, on parle de comment peut-on changer. Qui parmi vous se déplace aujourd'hui à vélo pour aller au travail? C'est pas le bon public. Deuxième question, qui le faisait il y a 10 ans? Déjà moi. Qui parmi vous est allé à Amsterdam et a fait du vélo à Amsterdam? C'est pas un bon public. Voilà. Non, mais ce que j'essaie de montrer, c'est que beaucoup de nos clients viennent dans nos boutiques partout en France. Ils disent, ouais, j'ai fait du vélo aux Pays-Bas ou au Danemark et je trouve ça génial, je veux faire la même chose. C'est l'exemple. On peut montrer des milliers de rapports, des milliers de films, mais je pense de l'avoir vécu vous-même, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et là, je salue quand même néanmoins, Pierre, vous êtes très sévère, je trouve, avec Paris, mais Paris a fait des choses. Aujourd'hui, on a des voies berges libérées, il y a 10 ans, ça n'existait pas, on a des pistes cyclables, et Paris est quand même, avec 400 € de subvention sur le vélo électrique, un peu driver en France. Donc on fait des choses à Paris et on voit déjà un grand changement. Et je pense que le Vélib a aussi contribué beaucoup à ça. Je propose commencer. Merci beaucoup. Je propose de terminer provisoirement la discussion sur cette note positive et encourageante. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je propose d'applaudir nos intervenants. Nous allons continuer la discussion juste derrière. Il y aura des choses à manger et à boire. Et je vais vous offrir un petit cadeau que nous avons apporté des Pays-Bas. C'est une assiette très originale et on m'a même dit que ce sont les 4 dernières qui nous restaient. Donc voilà, prenez-en bien soin. Qui a été dessiné par Jo Swart, un dessinateur néerlandais qui a fait un très joli dessin sur le thème du vélo. Pour vous remercier. Voilà, merci. Donc, on continue. Ah, vous avez des cadeaux, mais justement, ils sont dans la salle sous forme de rafraîchissement et de boissons. A tout de suite derrière. Merci, à tout à l'heure.